Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer concrètement comment est-ce que j'ai réussi à rattraper une vente perdue, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai réussi à traiter les objections d'un prospect qui était moyennement chaud, on va dire. Et au final, c'est une personne qui a démarré sur l'un de mes programmes juste après. Pour vous donner le contexte, c'est une personne que j'avais eue en R1 un vendredi. Donc, j'avais discuté un petit peu avec lui. J'avais vu concrètement quelles étaient ses problématiques et dans quelle mesure est-ce que je pouvais l'aider. Il avait un autre appel qui était planifié avec une autre personne plusieurs jours plus tard, donc c'était un mardi, si je ne dis pas de bêtises, le mardi 28 mai. Et donc moi, je l'ai relancé le mercredi 29 mai pour savoir concrètement comment est-ce que ça s'était passé et dans quelle mesure est-ce qu'il allait prendre une décision. Donc je lui ai dit: «Salut Rezzo, comment vas-tu? Quoi de neuf depuis notre appel?» Donc voilà, je m'intéresse à lui, je lui demande un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il me dit: «Salut, ça va et toi? Pour l'instant, je cherche toujours des pistes et surtout à appliquer les pistes que j'ai et si jamais j'arrive pas, je reviendrai vers toi. Merci pour ton temps en tout cas». Donc là déjà, on voit qu'il dit, «Si j'y arrive pas, je reviendrai vers toi, t'inquiète pas, merci pour ton temps». Entre guillemets, il est en train de me bâcher poliment. Donc moi, je lui dis: «Ça va super, quelles sont les pistes que tu as?» Là, concrètement, je reprends les termes qu'il m'a donnés. Donc il m'a dit: «Je cherche toujours des pistes et surtout appliquer les pistes que j'ai». Donc moi, je vais clarifier, heu, les termes qu'il emploie pour savoir concrètement de quoi est-ce qu'il me parle. Donc là, il me dit: «J'ai eu le call avec le mec hier du coup et c'était bien, faut le montage vidéo. Les pistes qu'il m'a données, c'est trouver le bon persona. Mais là, je vais me retaper les formations et les tutos YouTube que j'ai vus à ce sujet». Donc là, quand il me dit tuto YouTube, déjà, moi, il y a une lumière qui s'allume dans ma tête. Il me dit ensuite: «Prospecter à fond, bombarder cette méthode et si ça marche pas, pardon, je changerai quelques paramètres» et cetera. Je vais pas vous lire tout le message. Là, moi, je lui dis quoi? «OK, je vois. Les vidéos YouTube que tu as regardées t'ont apporté les résultats que tu voulais?» Point d'interrogation. Elle me dit: «Non, parce que je les ai jamais appliqués. Genre, je regardais, mais j'appliquais pas, donc c'est normal que j'ai pas eu de résultat». Je dis: «Tu penses pouvoir appliquer ça tout seul?» Il me dit: «Yes, je vais essayer en tout cas et si jamais j'y arrive pas, je t'ai dans mes contacts». Donc là, il est encore en train de me bâcher une nouvelle fois: «Si j'y arrive pas, t'inquiète, je reviendrai vers toi». Donc là, moi, je dis: «OK, je comprends». Donc j'accueille son objection, c'est OK, il y a pas de souci, et je renchaîne. Selon toi, pourquoi les gens continuent d'investir sur eux malgré que tout soit dispo sur internet? Pourquoi tout le monde ne fait pas comme toi? Donc là, je cherche à comprendre sa manière de penser, je cherche à comprendre sa vision du monde. OK? Il me dit: «Ah mais si, si, moi j'investis sur moi, je prends des formations, je paye des ressources et cetera. Mais en gros, je pense que j'ai toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Là, je me donne un dernier lancement en étant solo et si j'y arrive pas, bah là, je me ferai accompagner. Parce qu'en fait, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est juste que je ne l'applique pas». OK? Donc là, moi, j'ai dit: «Je vois, c'est assez courant. Même moi, au début, je procrastinais beaucoup. Tu sais pourquoi tu as du mal à t'y mettre?» Donc là, il me fait comprendre que selon lui, il a tous les éléments, mais il n'arrive pas à s'y mettre. Donc moi, je vais dans son sens, je comprends sa vision du monde et je cherche à comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à s'y mettre. OK, tu as tous les éléments, mais qu'est-ce qui fait que tu n'appliques pas? Donc là, il me dit: «Je pense que c'est parce que j'ai pas de plan détaillé et je me construis pas ce plan. Du coup, il faut que je me pose et que je me force à faire ce plan». Donc là, je me dis: «Ah intéressant». Il dit: «J'ai tous les éléments, mais j'ai pas de plan détaillé, je prends pas le temps de construire ce plan-là et il faudrait que je me force à le faire». Je dis: «Oui, je vois, c'est souvent le problème quand tu as plein d'infos éparpillées, mais pas de trame précise, pour ton cas». Donc là, je lui montre que je comprends ce qu'il me dit. Je lui montre que I know what you feel. En fait, je sais ce que tu ressens, je sais par quoi tu es en train de passer et je sais à quel point c'est galère. Et là, il me dit: «Exact». Donc ça montre que j'ai bien compris les problématiques qu'il rencontre et dans quelle situation est-ce qu'il se trouve. Il me dit: «Et d'ailleurs, dans le call que j'ai eu avec le gars, il y avait une méthode de prospection cool que je trouve». En gros, il fait un loom et cetera. Bref, il m'explique sa méthode de prospection. Donc là, je lui pose une question. Je dis: «Est-ce que ça te ferait gagner du temps d'avoir un plan détaillé et tous les process qui vont avec?» Il me fait: «Ouais, en vrai». Parce que là, il m'a clairement dit: «OK, première chose, j'ai tous les éléments, mais j'applique pas». Donc moi, je creuse. Je dis: «OK, mais qu'est-ce qui fait que tu appliques pas?» «Bah, j'ai pas de plan détaillé». «OK, est-ce que ça t'aiderait d'avoir un plan détaillé?» «Oui». Je dis: «Si tu veux, on peut se faire un appel quand tu as un moment. Je te montre concrètement comment on aide nos clients et tu juges par toi-même si c'est pertinent pour toi». Toujours laisser la personne juger par elle-même, toujours donner l'impression à la personne que c'est elle qui prend la décision. N'oubliez pas, les gens détestent qu'on leur vende, mais ils adorent acheter. Et donc là, je lui expose bien le fait que c'est lui qui décide. Moi, je vais juste lui montrer concrètement comment est-ce que je peux l'aider. Et derrière, c'est lui qui va juger. Donc là, il me dit: «Vas-y, ok, très bien». Je dis: «Quand est-ce que tu es dispo?» Voilà, on cale l'appel, etc. Bref, l'appel a lieu, je lui envoie le lien. Et là, vous voyez que juste après, je lui ai envoyé, enfin, il m'a envoyé ses infos, je lui ai envoyé mon RIB et il est devenu client. OK? Donc, ce qu'il faut retenir de cette conversation, je vais vous la reprendre du début. Hop. Donc, première chose que je fais ma relance. Donc, je lui demande: «OK, comment ça va? Quoi de neuf?» Donc là, il m'explique. Ensuite, il me sort la première objection: «Si j'y arrive pas, je reviendrai vers toi».
moi, je creuse les éléments qu'il me donne, donc je clarifie, tout ce qui concerne les pistes, OK? Ensuite, donc là, il m'a donné les pistes qu'il avait. Il m'a dit qu'il avait des vidéos YouTube et cetera. Je lui ai dit: «Est-ce que ça t'a permis d'avoir les résultats que tu voulais?» La réponse est non. Parce qu'il les a pas appliqués. Maintenant, la question c'est: «OK, pourquoi est-ce que tu n'as pas appliqué?» Donc je continue de creuser, je continue de mettre de la profondeur sur les éléments qu'il me donne. Premier élément qu'il m'a donné, c'est les pistes. J'ai creusé ce que c'était les pistes. Élément suivant, il m'a dit qu'il n'appliquait pas. J'ai creusé pourquoi est-ce qu'il n'appliquait pas. OK? Et ensuite, je lui ai montré à chaque fois que je comprenais bien. OK, je comprends ce que tu ressens. Là, pareil, oui, je vois, c'est assez courant. Même moi, au début, je procrastinais. On est pareil, plus ou moins. Je sais ce que tu ressens, je sais ce que tu vis. Là, encore une fois, pareil. Oui, je vois, c'est souvent le problème quand tu as plein d'infos éparpillées et que tu as pas de trame précise pour ton cas à toi. Là, encore une fois, je lui montre que je comprends ce qu'il ressent. Et ensuite, je lui apporte une solution précise par rapport à la problématique qu'il m'a donnée. C'est-à-dire que, voilà, il avait des pistes, il n'arrivait pas à passer à l'action parce qu'il n'avait pas de plan. Je lui ai dit: «Est-ce que ça te ferait gagner du temps d'avoir un plan détaillé et tous les process qui vont avec?» «Oui. Si tu veux, on peut se faire un appel pour en discuter. Je te montre concrètement et tu juges par toi-même. Vas-y, let's go». Et ensuite, appel et c'est une personne qui est devenue cliente par la suite. Donc voilà un cas concret parce que, c'est bien d'apporter la théorie, c'est bien d'apporter, concrètement comment on fait, dans les livres si vous voulez, mais dans la pratique, ça reste toujours différent. Donc là, je vous ai montré concrètement comment est-ce que j'ai rattrapé une vente avec, une personne qui pourtant m'a bâché plusieurs fois en me disant: «T'inquiète, je reviens vers toi». Donc voilà, vous avez ce cas précis. Je vais, vous en sortir d'autres, que ce soit des analyses de conversation, que ce soit des analyses d'appels. Je vous partagerai aussi un peu de théorie. Pour toutes les personnes qui veulent devenir plus compétents en vente, et avoir de meilleurs résultats avec leur business, je vous laisse cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous avez mon Calendly. Vous pouvez réserver un appel de valeur. Dans cet appel, je ne vous vendrai rien du tout. Je vais prendre le temps de discuter avec vous, de voir éventuellement dans quelle mesure est-ce que je peux vous aider gratuitement et si par la suite c'est pertinent, de vous préconiser l'un de mes programmes, je le ferai sur un second rendez-vous, OK? Mais sur le premier rendez-vous, je ne vous vends absolument rien. C'est full valeur, full échange et connexion entre vous et moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Brian. Ciao, ciao.